Shalom, peuple de Dieu, ici les sacrificateurs JBA. Je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. En fait, en ce jour, je viens avec une parole, la foi qui te pousse à croire à quelque chose de meilleur. En vrai, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous croyons que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, pour croire, il te faut avoir la foi. Et en ce jour, j'aimerais exhorter un cœur et lui dire que là-haut dans les cieux, il y a un Dieu qui écoute la prière. Au-delà d'écouter, c'est un Dieu qui nous exauce aussi du haut des cieux. Parce que même pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe. Et c'est après avoir cru que tu auras cette assurance que Dieu existe et Dieu est là et Dieu peut m'exaucer. Que Dieu fortifie la foi d'une personne. Que Dieu te donne la foi de croire à quelque chose de meilleur. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aime ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'aimerais te dire que lorsque tu crois au Seigneur Jésus, voici ce qui t'arrive. Premièrement, Dieu te donne la victoire dans ce monde. Oui, j'aime ces choses parce que Jean comprend bien. Jean est en train de me dire, oui, homme de Dieu, tu as parfaitement raison. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'aime le verset 5 de 1 Jean au chapitre 5. Il dit que qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe et qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et deuxièmement, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, il te donne la vie éternelle. J'aime beaucoup le récit de Jean au chapitre 3, le verset 15 à 16. Il est écrit dans le verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais j'aime beaucoup le verset 16. C'est l'un des versets avec lequel on a grandi à l'Eucodim dans la vie chrétienne. Ce verset dit tout simplement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Je répète cette phrase, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc même pour avoir la vie éternelle, il te faut avoir la foi. Parce que la foi, c'est la foi qui va te pousser à croire. C'est la foi qui va te pousser à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis en train de parler de la foi qui te pousse à croire à quelque chose de meilleur. En réalité, ce que le monde te présente n'est pas la vérité. Oui, ta vie n'est pas déterminée par le oui des hommes, ta vie n'est pas déterminée par la réalité de ce monde, mais ta vie est déterminée par le oui de Dieu. Église, un enfant de Dieu ne marche pas par la vue, par ce que tu es en train de voir. Mais un enfant de Dieu marche par la foi. Car en réalité, présentement là, ta situation est contraire au oui de Dieu. Ta situation est contraire à ce que Dieu t'a promis. C'est pour tout simplement te dire que ta vie n'est pas déterminée par ce que le monde te présente. Les réalités ne sont pas la vérité. Ta vie est déterminée par le oui de Dieu. Ta vie est déterminée par ce que Dieu te dit. Et en ce jour, Dieu te dit qu'il est ton berger. J'aime beaucoup ce que le psalmiste est en train de dire. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger ce matin, ce soir, et tu ne manqueras de rien. En réalité, dans le dictionnaire de Dieu, le mot manquement n'existe pas. Oui, j'aimerais m'adresser à un cœur, j'aimerais m'adresser à toi qui es en train de passer par des situations difficiles, à toi qui manque même quoi te vêtir, même quoi manger. Je suis en train de te dire que le manquement dans le dictionnaire de Dieu n'existe pas. Car si l'Éternel est ton berger, réellement tu ne manqueras de rien. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train d'être oppressé par l'ennemi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui n'arrive pas à s'en sortir. Laisse-moi te dire que là-haut dans les cieux, il y a un Dieu qui écoute la prière. Mais ce que j'aime, notre Dieu n'écoute pas seulement la prière. Au-delà d'écouter, c'est un Dieu qui est en train de nous exaucer. Sois juste disposé avec ta foi et le Dieu de la Bible va te visiter.
Le grand problème de beaucoup de gens, c'est que nous ne savons même pas le Dieu auprès de qui nous avons crié. Nous ne savons même pas définir le Dieu qui nous a appelés. Nous ne savons même pas définir le Dieu que nous servons. En vrai, la connaissance de Dieu dépend de la version que tu as de lui. La connaissance de Dieu déterminera le résultat que tu auras venant de lui. Si pour toi, Dieu ne guérit pas les maladies qui sont en des stades avancés, si pour toi, Dieu ne peut pas bénir avec beaucoup de bien, bien-aimé, toi-même, tu sais déjà le résultat que tu auras. La connaissance de Dieu détermine le résultat que tu auras de lui. Alléluia. Si hier il a été Jéhovah Rapha, c'est parce qu'il avait guéri. Ce même Dieu peut devenir Jéhovah Jireh et pourvoir à tes besoins, et pourvoir à tes problèmes. Toi qui es en train d'être oppressé, le même Dieu qui était hier Jéhovah Jireh peut devenir El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et pendant que je suis en train de parler, que Dieu visite ta vie, que Dieu change ta situation. Toi qui es en train d'être oppressé par l'ennemi, que ta situation change dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à un esprit et lui dire que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui écoute la prière et c'est un Dieu qui nous exauce du haut des cieux. Oui, que le Dieu de la Bible visite ta vie. Que le Dieu de la Bible change ta situation. Tout dépend tout simplement de la version que tu as des dieux. Tout dépend de comment tu connais les dieux que tu sers. Je suis venu parler aux gens qui savent que sans Dieu, ils ne sont rien. Je suis venu parler aux gens qui croient que c'est le Dieu. Je souligne ces mots, seul Dieu est capable de changer leur situation. Comme c'était le cas pour Mardoché. Je suis dans Esther au chapitre 4, le verset 14. Mardoché est en train de dire à Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Mardoché était conscient que malgré la position d'Esther, qui est la reine, à un moment, Esther va se retrouver limitée. Y a-t-il quelqu'un qui a tant longtemps compté sur son oncle qui est ministre, sur son oncle qui est député? En réalité, il va arriver un temps où même ton oncle ministre ne saura pas résoudre ton problème. Même ton oncle député sera incapable de résoudre le problème dans lequel tu vas te retrouver. J'aimerais parler aux gens conscients qui savent que seul Dieu peut changer leur situation, que seul Dieu est capable de changer la situation par laquelle ils sont en train de passer. Je viens parler à un Daniel qui a beaucoup cherché Dieu, qui a beaucoup prié et qui n'a pas vu l'exaucement de Dieu. Je viens parler à un David qui a été disqualifié par ses frères, par sa famille, par son entourage, et lui dire que le choix de Dieu est toujours le meilleur. Le choix de Dieu est toujours le meilleur par rapport au choix des hommes. Je prie pour toi, toi que le monde a disqualifié. Je prie pour toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que le Dieu de la Bible te qualifie, que le Dieu de la Bible te qualifie, que le Dieu de la Bible te fait asseoir avec le grand. Oui, car c'est ce qu'il est en train de faire. Car c'est ce qu'il est en train de faire dans le nom de Jésus-Christ. Mets juste ta foi en Dieu. Mets juste ta foi en Dieu. Car le Dieu de la Bible est en train de t'amener quelque part. Le Dieu de la Bible est en train de t'amener quelque part. La foi qui te pousse à croire à quelque chose de meilleur. C'est cette foi qui va changer ta vie. C'est cette foi qui va t'amener sur le chemin de ta destinée où le monde essaie de te décarter. Que Dieu vous bénisse.